savourer ensemble la parole de Dieu. Alors, c'est une grâce imméritée, c'est une bénédiction en plus que bon Dieu fait nous, qui permet nous capables de vivre le moment ça. Nous sommes capables de chez nous, chita convenablement. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait place là avec Pasteur Marc, qui va conduire encore un enseignement parole sérieux, qui c'est bien quotidien pour la vie spirituelle. Déjà, nous souhaitons bonne audition. Bon Dieu bénisse nous. Merci, Frère Sanel, et on souhaite bienvenue à tous les amis nous et frères nous, sœurs nous qui déjà prend place et dans les sacs qui branchés. Nous saluons dans nom de Jésus et nous comptons pour nous rejoindre encore jeudi lundi qui est 30 et déjà dans le mois de mai 2022 ça, nous sommes censés qui déjà avancé pour finir avec moi. Et nous saluons encore dans la dernière émission, ça nous gagnons, comme vous déjà connaissez. Ou là, soyez dans l'émission Vérité ou Doué connaît. C'est lui qui entre la caillou. Ou sous bon page là, soyez, pour nous bien dit, ou pas perdu. Parce que, ou sous ministère Un cœur pour les perdus. Dans Vérité ou Doué connaît. À soyez, nous venons pour nous faire qui ça? Pour nous continuer à étudier ensemble la parole de Dieu. Qui ça nous gagne pour nous ensemble avec quoi soya toujours c'est dans la même dispensation de la loi nous va continuer ensemble avec vous et c'est un point qui est très important et essentiel pour la vie chrétienne. Mais en nous avant tout ça nous était déjà dans la dernière émission nous était qui était passé. Dans la dernière émission nous était gagné qui était passé nous était ensemble avec vous des points essentiels. Premièrement, nous avons avec les buts de la loi. Et ensuite, nous avons avec raison et rôle du don de la loi. Dans le but de la loi, nous avons la loi qui était un grand but que bon Dieu lui-même était bail à peuple Israël là. C'est un bel parcours. Nous avons fait ensemble avec vous. Nous avons premièrement, et Dieu a donné la loi aux hommes afin de leur montrer qu'ils ne pouvaient se sauver eux-mêmes. Et ça noté, ouais, et bon Dieu pouvait prouver ça à l'homme. Alors il voulait faire prendre conscience de leurs véritables conditions, de leur faire voir à quel point le péché était profondément intégré dans leur nature afin qu'ils cherchent un remède ou un traitement. Et ça c'est une raison notée, ouais, raison, bon Dieu la loi. Et en plus de ça, nous avons aussi, il voulait mettre une certaine retenue sur le comportement des natures pécheurs pour les empêcher de devenir totalement dépravés dans leur mode de vie. Et nous avons beaucoup de textes bibliques ensemble avec vous pour éclaircir. Et en raison, nous avons quelques raisons et du don de la loi et rôle de la loi. Nous avons la loi a été donnée à cause de la transgression. Et la loi a été donnée pour conduire l'homme à Christ. La loi sert de pédagogue jusqu'à ce que Christ soit révélé. Aussi la loi l'était aussi pour montrer à l'homme son état et à cause de son état dans le péché. Eh bien, c'était raison ça où nous que la loi lui-même l'était bail. Et à soi encore. Par contre, si on connaît que la loi aussi bien, elle était censée limiter, elle était limite. Et par rapport à rôle et travail qu'elle était pour le faire. Eh bien, à ce moment-là, on a ensemble avec vous à travers la parole de Dieu, la limite de la loi. Bon, nous ensemble avec vous pour ce texte, nous trouvons dans Romains chapitre 8, le verset 1er à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché
son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Assoya n'a gagné pour nous ensemble avec vous dans parcours que nous va gagner pour nous pour prouver la limite de la loi et n'a gagné pour nous ensemble avec vous au moins 6, 7 à 8 évidences qui prouvent que la limite de la loi. Premièrement, on apprend ensemble avec vous, elle ne justifie personne. Une première limite, la loi, n'a pas que personne pas capable de justifier par la loi. Deuxièmement, elle fait abonder l'offense. Troisièmement, elle était incapable de sauver. 4, elle ne peut pas donner la vie. 5, elle est reconnue comme alliance ayant fait défaut. 6, la loi a été donnée après la promesse. 7, la loi a pris fin en Jésus-Christ. 8, elle était impossible d'observer par aucun homme. Et c'est l'élément ça on a gagné pour nous ensemble avec vous. Pendant que vous montez, pendant que vous montez ou même cap monter, pendant que vous share live là, vous like li, et bien nous allons rentrer en détail ensemble avec vous. Nous disons premièrement, nous avons pour nous que personne pas capable de justifier par la loi. Qui ça veut dire et par la justification? Courte définition. La justification est le processus par lequel Dieu décide de sauver un pécheur en dehors de tout mérite de sa part. C'est ça, ouais, pour la justification. Selon ça, nous avons lu dans Romains 3, verset 10, qui déclarait qu'il n'y a de juste pas même un seul. C'est action, bon Dieu lui-même, processus, bon Dieu poursuivre pour sauver un pécheur en dehors de tout mérite péché a été capable de gagner, en dehors de tout ça qu'il était capable de faire, et bien c'est ça qui est la justification. Ça, c'est une brève définition pour la justification. On va essayer ensemble et avec vous Assoya et quelques évidences, quelques versets bibliques qui prouvent nous que, eh bien, personne pas capable de justifier par la loi comme un premier élément qui décrit la limite de la loi. En Romains chapitre 3, le verset 20, nous lit ainsi. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne pas capable de justifier par les œuvres de la loi. Ça veut dire par effort, la loi t'est demandée par des conditions qui étaient gagnées dans la loi, et bien personne pas capable de justifier par les œuvres de la loi. Ça c'est dans le premier verset nous capable pour montrer que une qui prouvait la première limite de la loi. Deuxième verset nous capable qui prouve que personne pas capable justifier par les œuvres de la loi, c'est selon Galates chapitre 2 le verset 16. Selon Galates chapitre 2 le verset 16, il dit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nous avons ou livre c'est ça ensemble avec moi bien marqué dans la Bible pour voir combien de fois apôtre Paul répétait personne pas justifié par les œuvres de la loi en dedans seulement Galates 2 verset 16. Il dit néanmoins sachant que personne n'est pas justifié, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. À ce premier côté qu'il montre ça. Et il continue en deuxième lieu, dans le même texte, il dit non par les œuvres de la loi.
Après, il fait montrer, c'est en Christ nous justifier. Il dit non par les œuvres de la loi. En fait, encore, il conclut dans le verset pour dire, nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ça veut dire, il prouve ici dans 3 fois dans seul verset pour prouver que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais sinon par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est deuxième verset qui prouve nous que et limite de la loi, personne pas qu'à justifier par les œuvres de la loi, par propre effort qu'il était capable de dégager pour lui marcher bien devant bon Dieu. En Galates chapitre 3 et encore le verset 11, ici il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, cela est évident, puisqu'il est écrit, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Il y a 3 textes qui prouvent nous évidence que personne, la loi pas capable de justifier personne. C'est ici la première limite, la loi lui-même l'était gagné. Autre que premier élément ça qui prouve nous que limite la loi. Deuxièmement, nous gagnons en second lieu d'autres textes qui montrent qu'elle fait abonder l'offense. Nous sommes capables de voir quelques évidences ensemble avec vous. Romains 5, le verset 20 dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et nous voulons faire comprendre que, nous devons comprendre ça dans l'émission précédente, nous avons gagné, nous avons montré que, là il dit, et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est pas licence li bail pour faire moun à faire péché pour qu'à gagner plus grâce. C'est pas licence ça que apôtre Paul bail, mais c'est montrer que pendant que l'homme a goumé pour l'homme faire effort pour y sortir et à cause des œuvres la loi, à cause des actions, il était capable d'accomplir qui propre. Et pour autant, l'homme a plongé plus mal dans faire ça qui pas bon. Et bien, pourtant, lorsque la grâce mettait pied, et bien, la grâce capable de justifier l'homme. C'est ça que l'apôtre Paul lui-même lui fait. Et ouais, ici, ça fait nous te dire, la grâce, dans la grâce, Jésus-Christ vient pour dire nous que péché nous te mettre rouge, kou cramoisi, lui-même a capacité pour le rendre vin blanc, tant que la neige. Alors, c'est ça que, lorsque l'apôtre Paul parlait pour le faire comprendre, eh bien, même côté que péché et offense dans lui-même, lui abondé, eh bien, la grâce lui-même, lui surabondé. Plus puissance, plus autorité, plus force sur le péché dans la grâce. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56, aussi il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Avait dit pour montrer que comment que et la loi lui-même nous éduqué, elle fait abonder le péché. Il dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Nous avons déjà des faits qui prouvaient limite et de la loi. En troisième lieu, nous capables de voir aussi bien la loi était capable de sauver. Pas l'homme qui était capable de joindre salut par rapport à la loi. Malgré tout effort l'homme est capable de faire, eh bien la loi pas capable de procurer salut. Selon Hébreux chapitre 7, le verset 18 et 19 et verset 22. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Et c'est ça,
et auteur a montré là. Dans verset 19, il dit, car la loi n'a rien à amener à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Au verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente que la loi. Ça l'a montré ici, a montré que il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure. À cause de qui ça? À cause de son impuissance. De qui ça auteur a parlé ici, auteur livre hébreu, et bien, il a parlé ici directement de l'ordonnance de la loi. Il montre que, eh bien, il y a une abolition de l'ordonnance ça, et il montre pour qui ça, c'est à cause de l'impuissance. L'elfe dit ça, c'est pas non sens retiré dans la Bible, mais ça veut dire tâche la loi te vini. Pour raison que te gagne la loi, il pas qu'à conduire l'homme. Pour l'homme, il pas qu'à conduire l'homme pour l'homme arriver dans la perfection. C'est long ça nous ouais puis devant dans même verset 19 là. Il dit il vient arriver dans état inutile parce que il te servi comme un pédagogue pour te mener l'homme particulièrement à Christ qui c'est réalité. Une fois qu'il fait mener Christ, il fait mener l'homme à Christ, dans réalité, il n'a pas gagné utilité encore. C'est peut-être ça, il dit, car la loi n'a rien à amener à la perfection et introduit d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Mais là, il verset 22, il dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, la nouvelle alliance, qui c'est la dispensation de la grâce, qui moi-même ensemble avec vous, n'a vu aujourd'hui. La loi t'est incapable pour te procurer, pour te capable de sauver l'homme, pour procurer le salut. En quatrième lieu, elle ne peut pas donner la vie. La loi aussi pas capable de la vie éternelle. La loi pas capable de la vie éternelle. En Galates 3, verset 21, il dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Et ça, apôtre Paul a montré ici, lorsque moun yo poté, eh bien, la loi bail et chrétiens yo qui t'a vive dans Galate qui t'a présenté yo des exigences, qui t'a vu à Galatie, yo t'a présenté des exigences, comment pour yo faire sacré un mélange entre la grâce et la loi. Et Paul venu ici pour redresser moun yo. Les arrivé ici dans la seconde partie verset A, il dit si la loi te ka procurer la vie, eh bien, t'as dit que justification, li réellement vini de la loi. Mais la loi te limitée en ce sens, la loi pas kabay la vie. Eh bien, Paul et Bible a montré nous, qui côté que nous capables de joindre la vie. Nous ka considérer un verset avec vous. En Jean 17, le verset 3, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça le dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et toujours en Jean chapitre 3, le verset 16, qui sont versets très connus, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire pour montrer que qui gagne la vie, eh bien la loi pas de procurer, Jésus-Christ vini, eh bien Jésus-Christ balil la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ qui est lié par moyen de la foi, mais non par la loi. En cinquième lieu, nous voyons ensemble avec vous déjà 4 grandes évidences qui prouvent limite de la loi. Première à nous ensemble avec vous,
la loi pas qu'à justifier personne. Deuxièmement, nous il fait offense abondé. Troisièmement, nous voyons que les incapables de sauver. Et quatrièmement, nous arrivons ensemble avec vous, la loi pas capable de la vie éternelle, trouvez-les en Jésus-Christ. Et en cinquième lieu, nous capables ensemble avec vous, elle est reconnue comme alliance ayant fait défaut. La loi reconnue comme alliance ayant fait défaut. Nous capables ensemble avec vous et quelques textes bibliques selon Hébreu parce que tout ça n'a pas ensemble avec vous dans vérité que vous devez connaître n'a prouvé à travers des textes bibliques. Hébreu chapitre 8 le verset 6 et 7 dit: mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la première alliance, quelle a été la première alliance? Je crois qu'on va répondre moi, ou même qui cap suivre live là. Quelle a été la première alliance? La première alliance a été la loi. Elle a été remplacée par quelle alliance? Elle a été remplacée par la seconde, qui c'est la grâce. Pour qui raison que première a remplacé par deuxième non? Parce que première a fait défaut. Défaut, il se fait noter où elle plus haut. Il remplacé par une qui est excellente selon et verset 7 là. Et pour qui raison? Verset 6 là, disons, les montres il remplacé par une qui est excellente, une qui est meilleure. Et pour qui raison? Les montres que c'est parce que il fait défaut. Qui défaut qu'il fait? Il n'est pas capable de mettre l'homme à la perfection. Il n'est pas capable de la vie éternelle. Pour raison ça, il est obligé de remplacer par l'autre passe, un second, qui c'est la grâce. C'est ça qui fait que nous pas qu'à vivre dans une dispensation, dans deux dispensations à la fois. Ça veut dire nous pas qu'à vivre dans mélanger des alliances ensemble pour nous chercher justification. Pour nous dire nous on mot sur la loi, on mot sur pour nous observer une série de rituels de la loi, pour nous observer une portion de la grâce, pour nous mettre ensemble, pour nous dire que nous sommes capables de jouer une justification devant Dieu. La Bible prouve nous non. En nous voyons un texte biblique qui montre nous comment nous ne sommes pas capables de faire mélange ça. Si nous faisons mélange ça, l'État tout nous sommes capables de faire. Les papes marcher. On prend la fait nous défaut. En Matthieu chapitre 9, les versets 16 et 17, il dit: personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Et ça, Jésus-Christ même pendant il était sur la terre enseignement, eh bien ça il t'a bail comme enseignement. Jésus-Christ t'a présenté. Nous pas capable de mettre un coup de rad neuf, un toile neuf avec un toile qui isé. Il dit yon a déchiré une partie de yon après dans l'autre parce qu'il pas marcher ensemble. On peut fil la pas ka morder dans yo déjà ensemble. C'est pour rejoindre avec sa auteur qui écrit le livre Hébreu ici pour parler de une alliance ancienne avec une alliance nouvelle. Et qui ça dit, il dit déchirant la vin pi mal passé première ou pas qu'à prendre un divin neuf pour mettre un divin neuf pour mettre dans yon pour prendre un divin neuf pour mettre dans même vaisseau, dans même pot avec un divin ancien. Il dit qui ça l'a fait, l'a crasé pour ou a perdu tous les deux ou a mettre un divin neuf dans yon pot
Nan on pot, il dit wap genye tous les deux qui privé conserver. Ça c'est pour faire allusion et bien directement avec tes dispensations yo. Ancienne alliance avec nouvelle alliance. Alors c'est ça que la montré sous fait ça, et bien la vin craser dans main ou pas sorti avec résultat alliance ayant fait défaut. Ça fait que nous avons déjà 5 grandes raisons déjà qui montrent la limite de la loi. En 6e lieu, la loi a été donnée après la promesse, selon Galates chapitre 3, le verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine, car la loi survenue 430 ans plus tard. Apôtre Paul a montré ici, c'est parce que moun yo pote yon série d'éléments, bay chrétien galatien, yo bay yo toute yon série d'exigences, comment que chrétien galatien ta dwe vivre. Or, apôtre Paul rive ici pour dresser moun yo, pour montrer comment situation est, et bien là la montrer que promesse grâce là nous vinn la donne la grâce là nous vinn bénéficier la jodi a li te bay avant même 400 ans moi 430 ans moi m'a dit plus que 430 ans li te bay avant la loi. Pour qui ça fait apôtre Paul remonter ça avec moun yo. Ou songez dans première dispensation les nous t'a ouvert avec ou et dans dispensation et de la promesse, nous t'a montré ça. Nous te montré ça à travers la vie d'Abraham. Nous te montré que et différentes étapes qui gagnent et dans promesse et Abraham de recevoir, nous te montré yon nan yo qui c'était une alliance universelle. Étant que alliance universelle qui côté que l'homme bénéficiait alliance universelle là. L'homme peut bénéficier alliance parmi et nous sommes capables de promesse là qui était un aspect universel. Parmi aspect universel là il était fait directement et dans espace universel là pour toute l'humanité capable béni par Abraham. Pour que toute l'humanité arrive béni par Abraham, c'est pas moyen qu'il laisse. C'est pas moyen Messia qui gagne pour sortir dans lignée Abraham, c'est à travers Messia que toute l'humanité pour arriver béni à travers Abraham. C'est ça qui fait que apôtre Paul vient remonter ici pour montrer que alliance là et promesse là, les plus grand passer la loi. Si la promesse est plus grand passer la loi, Koulia nous pas qu'à mettre une exigence pendant ça que tu dit dans la promesse qui te fait connaître que toute nation a béni à travers Abraham, mais c'est à travers qui est-ce qui pourra faire ça? C'est à travers promesse universelle là qui pourra venir par Christ. Alors si que Christ vient coulier là pour nous dans réalité promesse là, la loi qui t'a pris bail 430 ans après. C'est ça texte ça dit très clair. 430 ans plus tard qui t'a pris bail après promesse là, qu'on y a nous pas qu'à mélanger les eh bien avec réalité de la promesse. Parce que toute recherche qui t'a faite, toute promesse Abraham, c'est une route qui t'a faite pour arriver là, dans la grâce, pour arriver avec la naissance de Jésus pour sauver l'humanité. En 7e lieu, nous te dit ok, qui montrait la limite de la loi, c'est que la loi a pris fait en Jésus-Christ. Romains chapitre 10, le verset 4 et Hébreux chapitre 8, le verset 13, bon nous raison. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Dans mon livre, dans la Bible, là, pendant que je regarde le verset, pour ce n'est pas la Bible qui dit. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi. Romains 4 et Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Hébreux chapitre 8, le verset 13.
En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La première alliance. Donc, ouais, et auteur a parlé ici pour prouver que la loi a pris fait, ça veut dire par rapport à job la loi te pour te faire. Lorsque Christ de tout est accompli, Christ finit avec tout ça la loi t'a dit c'est des lits qui t'a dit réalité à venir qu'on y a, eh bien, il fait travail qui était pour faire, eh bien, exigence la loi, li pas vin important qu'on lieu là pour personne. Enfin, en 8e lieu, elle était impossible d'observer par aucun homme. M'a pas ajouté autre que Jésus, le Fils de Dieu. Elle était impossible d'observer par aucun homme. Avait dit aucun homme, totalement de nature humaine, complète, pas capable de arriver observer la loi. Pour prouver ça, m'a pourrais ensemble avec vous 5 grandes déclarations sorties dans la Bible qui prouvent que personne pas capable d'arriver observer la loi. M'a pourrais ensemble avec vous 5 grandes déclarations qui prouvent que personne pas capable d'arriver observer la loi. On nous déclaration ça avec vous très brève. Premièrement, la déclaration de Jésus. La déclaration de Jésus selon Jean chapitre 7, le verset 19, qui dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? C'est Jésus qui dit ça. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Ça c'est Jésus, selon la déclaration de Jésus. Il dit Moïse ben peuple la loi et pas un homme qui est capable de observer la loi. Alors moi qu'on y a la venir, m'a travail, au bon, m'a montrer nos réalités qu'on y a nous faire, nous chercher moyen pour nous tuer moi. Déclaration d'Étienne. Selon Actes chapitre 7, comme deuxième déclaration, qui prouve que personne, aucun homme, pas capable de arriver pour observer la loi, cette déclaration d'Étienne, selon Actes chapitre 7, dans le moment de lapidation, Étienne remonté depuis de la Genèse, la descend avec Mounio, et les fin exposer la parole avec ça dit de Jésus-Christ. Les arrivé ici dans verset et 53, il dit, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé. Nous recevons la loi selon des commandements d'ange, mais personne n'est pas capable de garder la loi. Ça veut dire, de évidence ça déjà, pour nous que pas un homme qui était capable d'observer la loi. Comme le 5e évidence, c'est la déclaration de l'apôtre Pierre. Et déclaration de l'apôtre Pierre, c'est au moment du premier concile de Jérusalem. Dans le grand concile de Jérusalem, qui c'était le même problème qui était gagné dans l'exigence de faire moun qui vient quoi pour faire un mélange entre la loi et la grâce. Eh bien, les problèmes n'arrivaient devant anciens à Jérusalem. Pierre, étant qu'il a pilier l'église là, Pierre t'a pour résoudre le problème non, particulièrement lui-même avec Jacques, particulièrement, il t'a pour camper pour prendre défense, pour résoudre le problème non. Et bien ici dans Actes chapitre 15 le verset 10, Pierre dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? On voit le temps plaidé bay moun yo problème pour la circoncision, pour jouer doit adorer, pour qualité manger yo doit manger et yo pas doit manger. Pierre dit pour qui ça n'a vinn mettre yon charge, n'a vinn mettre yon joug sous do moun yo. On prend yon bagay que ni nous-mêmes
ni parents nous yo pas capable porter. Il était trop lourd pour yo. Qu'on y a si yo vinn joindre la grâce yo non yo gen soulagement pour qui ça nous vle vinn ba yo exigence qu'on y a pour yo porter une charge pareil. Au point ça veut dire nous personne pas capable river observer la loi selon cette déclaration. Déclaration de l'apôtre Paul. Paul aussi, en Galates chapitre 6, le verset 3, verset 13, disons. Galates chapitre 6, le verset 13. Il dit, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Apôtre Paul aussi. Nous connaissons qui laisse apôtre Paul dire. Nous connaissons qui laisse apôtre Paul dire. Apôtre Paul, c'est un homme qui était très strict avant sa conversion, qui c'est Saul. Là, il était Saul, qui était très strict dans le domaine de la loi. Alors, il dit, car les circoncis, ça veut dire qu'il voulait parler pour les gens qui étaient sous ancienne alliance. Il montre que yo même, yo pas capable d'observer la loi. Il dit, alors, nous, yo, mais ça, on voulait faire nous faire. Yo voulait nous circoncis, on va pour nous glorifier, bon Dieu, non, cher nous. Et pour nous exercer exigence. Déclaration du pasteur Jacques, et nous souligner pour nous dire pasteur Jacques, et pour pas confondre avec apôtre Jacques. C'est Jacques qui écrit, et lettre, c'est épître selon Jacques, dans Jacques 2, verset 10, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça veut dire, Jacques montre ici, c'est pas entrer dans la loi, nous de la loi pas 10 commandements, mais en dedans 10 commandements, il est très rigide, il est très chargé d'exigence. Notez de ça, 10 commandements, c'est servi comme un moyen pour coiffer toute la loi. Alors, et en dedans 10 commandements, eh bien, et pour nous apprendre même aller au-delà, c'est pas entrer là-dedans pour ensemble qui moi bon pour moi pour me dire bon me choisir pour m'observer ça et puis me mettre reste de côté. Si me dit m'a observer la loi, me prendre disposition pour m'observer toute la loi et observer complètement correctement selon les exigences de Dieu. Alors, violer une yo et de c'est violer tout reste. On prend violer une yo, l'autre prend 10 commandements ou violer une yo pour qui ça? Parce que 10 commandements qui servent comme pilier, tout reste qu'après venir après c'est exigence qui marche derrière pilier. Alors c'est ça apôtre Jacques a montré ici et dit si nous violer une yo, c'est comme si ou te violé tout reste. Alors c'est ça nous t'apprend ensemble avec Wassoya. Dans émission vérité ou doit connaître. Assoya qui ça nous retrouve ensemble avec vous. Nous t'apprend la limite de la loi. Pour nous prouver la limite de la loi, depuis selon ça nous te lit dans Romains chapitre 8, le verset 1er à 4, c'est déjà à présenter nous des évidences. Mais nous te ensemble avec vous, assoya 8 déclarations, 8 évidences, 8 éléments qui prouvent donc que la loi les limites. Premièrement, nous voyons que personne n'est pas capable de justifier par la loi. Deuxièmement, nous voyons avec où la loi a fait abonder l'offense. Troisièmement, nous voyons avec où incapacité de la loi pour sauver. Et ça veut dire la loi pas de procurer le salut. Quatrièmement, nous voyons que la loi pas procurer la vie éternelle. Et nous voyons en qui la vie éternelle capable de trouver. Nous voyons et cinquièmement, la loi te reconnaître comme alliance ayant fait défaut. Nous voyons aussi bien la loi a été donnée après la promesse et nous expliquer raison d'être. Nous voyons en septième lieu, la loi fait en Jésus-Christ. Et enfin, nous te ensemble avec vous, la loi et il était impossible à aucun homme pour te arriver observer la loi. Pour nous te ça avec vous comme évidence, nous te ensemble avec vous 5 grandes déclarations. Déclaration de Jésus, déclaration d'Étienne, déclaration de l'apôtre Pierre, déclaration de l'apôtre Paul
et on fait déclaration du pasteur Jacques. Nous croyons que c'est là que nous étions ensemble avec vous. Pour asseoir, nous contents parce que vous êtes là ensemble avec nous pour suivre série d'émissions ça et série d'études ça qui c'est vérité ou doit connaître. Nous contents parce que vous êtes là et nous croyons que vous aidez nous faire travail là parce que vous avez décidé pour te cher et partager live ça avec vos autres amis et aussi vous êtes d'accord pour te like et émission ça et n'a continuer restez nous et pour une prochaine émission. Sous même dispensation ça aussi, sous besoin de continuer à apprendre à vérité, ou doit connaître. Merci. Que bon Dieu bénisse et moi souhaite vous passer une très bonne soirée et passer une très bonne semaine.